Je sais, vous l'attendiez tous, il ne manquait plus que ça. Voici donc mon analyse à moi à l'issue du premier tour des présidentielles. Alors c'est donc un face-à-face Emmanuel Macron-Marine Le Pen. La gauche fait un score désastreux, la droite y croyait mais tombe de haut. Mélenchon rate le podium à quelques voix et va donc gueuler. Nicolas Dupont et Aignan, voilà, on a la liste de ceux qui ont voté pour lui. Et Jean Lassalle est passé à 9,5% du bonheur ultime, faire comme le vin rouge, 12,5%. Oh non, quelle triste campagne. Heureusement que l'affaire François Fillon était là pour mettre un peu de drôlerie. J'ai bien peur que sa pauvre femme passe rapidement d'attaché parlementaire à attaché par les menottes. D'ailleurs, il paraît... Oh merde, pardon, putain. Je suis désolé, j'ai repris ma chronique de 2017. Tête de linotte. Oh, quel con, j'ai une tête de linotte. Bon, alors c'est reparti, pardon. C'est donc un face-à-face Emmanuel Macron-Marine Le Pen. La gauche fait un score désastreux, la droite y croyait mais tombe de haut. Mélenchon rate le podium à quelques voix, il va donc gueuler. Nicolas Dupont et Aignan, voilà, on a la liste de ceux qui ont voté pour lui. Et Jean Lassalle est passé à 9,5% du bonheur ultime, faire comme le vin rouge, 12,5%. Putain, je sais pas pourquoi je me suis emmerdé à refaire un truc ce matin. Cette élection a un vrai goût de reviens-y. C'est notre Fillon 2002, c'est Zemmour. Beaucoup de bruit et de fureur pour pas grand-chose. Pourtant, qu'on ne se trompe pas, une majorité d'électeurs a adhéré aux idées d'Éric Zemmour, puisque par leur vote, ils ont décidé de le renvoyer chez lui. Alors, Parti socialiste, écologiste, républicain. Le résultat de ce premier tour, c'est un grand coup dans les partis. Il y a quelques jours, Michel Barnier avait dit Valérie Pécresse pourrait créer la surprise. À part éventuellement organiser l'anniversaire de son mari sans le prévenir, je vois pas bien de quelle surprise il parlait. Tu te rends compte, le dernier livre de Pécresse s'appelait Le temps est venu, oui, de rentrer chez toi. Franchement, elle a de quoi être déçue. Encore quelques semaines de campagne, elle faisait moins qu'Anne Hidalgo. Alors voilà, comme à chaque fois, les mêmes qui ne sont pas allés voter, maintenant crient au complot. Oui, mais ils ont raison, tout est truqué. Moi, je peux déjà vous le dire, dans 15 jours, c'est sûr, il y aura une blonde à l'Élysée. Soit une responsable de la France, soit une responsable des pièges jaunes, mais il y aura une blonde à l'Élysée. Alors, quelqu'un hier soir a dit « La campagne d'entre-deux tours sera passionnante ». Si elle pouvait surtout être rassurante, parce que c'est la colère qui est la véritable grande gagnante de ce premier tour.